Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune en balance, en direct de Touloum. J'espère que vous allez bien. Que vous dire à propos de cette pleine lune en balance? La lune en balance, elle arrive toujours lorsque vient le moment de retrouver l'équilibre, la paix et l'harmonie. Elle se forme dans l'axe bélier, balance, avec la lune en balance et le soleil en bélier. Et elle est au carré, les deux luminaires sont au carré de Pluton, qui est une planète de transformation, de mort, de renaissance, de régénération. Donc on peut dire qu'il y a une page importante qui se tourne avec cette pleine lune, qui coïncide avec Pâques, symbole de réinitialisation, de régénération, justement, de renaissance. Et c'est bien l'énergie de la métamorphose qui est d'actualité. Et cette métamorphose, elle peut passer par une crise, peut-être plus intense que jamais. Elle insiste sur la nécessité d'accepter une profonde remise en question. Et ça peut être ressenti avec beaucoup d'angoisse. Ça peut être profondément douloureux puisque l'énergie de Pluton, c'est une énergie très dense en fait, qui nous rappelle que la mort est en fait un changement d'état. Une expérience est terminée, une autre arrive. La boucle est bouclée, on peut dire clap de fin sur de belles illusions qui étaient nécessaires pour un nouveau départ et pour de nouvelles expériences. Et ce qui est passionnant avec cette pleine lune, c'est qu'elle se forme au quinconce de la fameuse conjonction Jupiter-Neptune qui a été exacte le 12 avril, donc au cœur de la Semaine Sainte, et qui, malgré la lourdeur ambiance, malgré l'énergie plutonienne qui nous parle de pouvoir, qui nous parle de cette attraction de la matière, de cette densité, il y a cette conjonction qui s'est formée dans le ciel. Cette conjonction, c'est un des aspects phares de l'année 2022. Et ces deux planètes nous reconnectent vraiment à la dimension spirituelle de la vie. Et au moment de la pleine lune, il y a un quinconce qui se forme entre la lune et ces deux planètes. Un quinconce, ça marque toujours une étape décisive dans un cycle. C'est l'opportunité de faire des ajustements nécessaires pour que les rêves puissent s'accomplir. Mais très souvent, on peut ressentir du découragement, de l'insatisfaction, des doutes, l'impression qu'on fait marche arrière, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il y a des ajustements nécessaires. Pour aller dans le sens des énergies de la conjonction Jupiter-Neptune qui est là, pour intégrer son quinconce, ouvrez votre cœur, pardonnez. Acceptez, renoncez à tout ce que vous n'avez pas eu, enfant, à tout ce que vous attendez maintenant, à tout ce qui vous fait souffrir, à tout ce qui crée de l'insatisfaction, de la douleur. Renoncez. Vraiment, ce que je peux vous dire, mais du plus profond de mon cœur, c'est que tout dans les énergies de cette pleine lune nous invite à laisser aller le passé. Et à partir de ce moment-là, ça peut être une pleine lune de grâce et de guérison. Elle clôture la Semaine Sainte et elle est vraiment porteuse d'une puissante, très puissante vibration d'amour. Je dirais même qu'elle invite à ressentir un autre état de conscience. Ça peut passer par l'art, par l'amour, par la joie pure, par le bonheur profond d'exister. Par tout ce qui va vous allez ressentir comme des synchronicités, comme des messages, comme des protections. Elle se place au trigone de Vesta et de Saturne, la Lune, et donc c'est une pleine lune de maturité, de pleine conscience, et qui nous rappelle que nous sommes sur Terre, et que sur Terre, c'est le temps qui est notre allié,
qu'aujourd'hui nous sommes adultes, donc responsables et capables de moduler et de prendre du recul, que la patience, la prière, les pratiques de sagesse changent tout, font toute la différence. Et puis, au trigone de cette lune, Vesta et Saturne, je pense, l'astéroïde et la planète nous invitent vraiment à ralentir et à revenir à l'essentiel. Et je pense que si cette lune devait nous adresser un message, elle dirait « Souviens-toi que l'amour est toujours là, autour de toi, que ton guide te protège, que sur la terre, tu travailles l'émotionnel, que ton intuition est ta boussole, que la nuit porte conseil, qu'à ton réveil, tu verras, tu auras les idées beaucoup plus claires. Alors dors. » Pour cette pleine lune, j'avais aussi envie de vous parler de l'axe des nœuds, parce qu'il nous invite vraiment à laisser derrière nous des comportements destructeurs, autodestructeurs, voire même un peu morbides, pour aller vers le nœud nord en taureau, qui symbolise la vie, la femme amoureuse, l'homme amoureux, la terre, la puissance de Gaïa, la puissance de l'énergie féminine. Le taureau, c'est vraiment un signe qui évoque la concrétisation. Et on va vers ces énergies. On va bientôt quitter les énergies du bélier pour aller vers le taureau. Et il est en lien, ce signe, avec la concrétisation, le monde animal, le règne végétal, le règne minéral, le règne humain aussi. Et ce signe, il nous rappelle à quel point tout passe par le corps. Et il nous rappelle que sur Terre, nous travaillons l'émotionnel, la densité de la matière. Et que nous sommes vraiment là pour vivre cette expérience, pour ressentir des émotions. Donc c'est une pleine lune qui n'est pas forcément simple, car elle peut nous bouleverser, nous envoyer une épreuve, mais c'est une nécessité, un chant de l'âme. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'elle nous éloigne de la platitude du monde matériel. Vraiment, c'est... tout en nous y reliant, mais le côté plat, en fait, c'est ça. Et elle nous offre vraiment des grandes opportunités d'élévation de conscience. Donc l'idée, c'est pas c'est de vraiment rester ancré, mais en élevant notre vibration, en fait. J'ai vu beaucoup de messages passer aujourd'hui par rapport aux textes qui m'ont été inspirés pour cette pleine lune. Et j'ai envie de vous dire, mais quand une épreuve arrive, il est bon de se relier à l'esprit divin. Voilà, moi j'en fais l'expérience en ce moment. Et je peux vous dire que par la prière, la méditation, le pardon, la gratitude, il y a des choses qui passent. Alors c'est une assesse, c'est une discipline. Et puis, quelque part, tout est dans l'histoire que l'on se raconte. Mais tout est aussi dans la beauté du silence, dans l'amour et la lumière qu'on y trouve et dans la paix que l'on va être capable de faire avec notre passé pour pouvoir savourer plus de légèreté. Et là, notre esprit va s'affiner. Et c'est là qu'on va recevoir une puissante aide de l'invisible. Pour cette pleine lune, il est bon aussi d'envoyer de l'amour aux âmes en souffrance, à nos parts en souffrance qui cherchent le chemin vers la lumière, dans cette dimension, dans d'autres. Voilà. Je vous souhaite une très très belle lunaison. Je vous envoie plein d'amour. Si vous traversez une épreuve, n'oubliez pas qu'il y a de grandes perles de sagesse derrière, mais que ça demande beaucoup d'humilité, presque un dénuement. Mais toutes les énergies actuelles sont là pour favoriser une transcendance, une guérison, une renaissance. Ça peut juste prendre du temps. Et ça, il faut l'intégrer. Voilà. Gros bisous. Merci pour votre écoute. Merci pour vos nombreux commentaires à chaque fois que je publie un post. Toutes les petites nouveautés que j'ai mis en photo arrivent bientôt sur Astro Bohème pour l'instant. Je prends du recul, je me ressource
et j'essaye de capitaliser un maximum d'énergie positive pour continuer à être présente. Gros bisous.